Bonsoir Demet. Cette fameuse taxe GAFAM, vilipendée par Donald Trump, empoisonne donc les relations entre Paris et Washington. Alors quel est son contenu? Alors d'abord, une toute petite précision, on parle communément de taxe GAFAM. En réalité, il n'y a pas de taxe GAFAM à proprement parler qui vise spécifiquement les géants du numérique américain. À l'échelle européenne, il en a beaucoup été question, mais les 27 n'ont jamais réussi à s'entendre sur cette question. L'Irlande, le Luxembourg, l'Allemagne ont fait barrage. Et puis à Bruxelles, vous savez, en matière fiscale, la majorité est une condition sine qua non. Et cette majorité, eh bien, elle n'a jamais été trouvée. Face à l'échec des négociations, la France a décidé d'agir seule. Et depuis 2019, une taxe sur les services numériques a bien été instaurée. Son taux initialement de 3% est passé l'année dernière à 6%. Et c'est ce qui provoque en réalité la colère de Donald Trump, c'est son doublement. Mais cette fiscalité s'applique uniquement à certains types de revenus, comme la publicité ciblée en ligne, l'exploitation des données personnelles à des fins publicitaires et enfin les plateformes de mise en relation que l'on appelle des marketplaces. Et ça rapporte combien ? Alors, vous allez le voir tout de suite, son évolution depuis sa création en 2019. On est passé de 277 millions d'euros à quasiment 800 millions d'euros l'année dernière. Mais cette taxe est en partie répercutée sur les consommateurs, que sont les particuliers ou les entreprises, les PME. Et chez Google, d'ailleurs, ça s'appelle le coût d'exploitation réglementaire. Et Demet, est-ce que seulement les entreprises américaines y sont assujetties? Non, ce ne sont pas évidemment que les entreprises américaines qui sont visées. On retrouve le site seloger.com qui appartient à un groupe allemand. On retrouve également le français Blablacar. Mais Washington estime depuis plusieurs années qu'elle cible principalement des entreprises américaines et constitue donc une mesure discriminatoire. Le sujet est particulièrement sensible pour Donald Trump qui, par ailleurs, et comme vous le savez, a le soutien de plusieurs patrons influents au sein de la Silicon Valley. Et pourtant, ce qui est le moins compréhensible, c'est que cette disposition fiscale n'est pas une spécificité française, puisque depuis, des taxes similaires ont été adoptées en Autriche, en Hongrie, en Italie, en Pologne, au Portugal ou encore en Espagne. Voilà qui permet de mieux comprendre ce dossier. Demet, merci beaucoup. C'était 64 Échos.